Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires d'Oshana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 15 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes d'Oshana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de l'adresse mail où vous pourrez me contacter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire, que ce soit bon ou pas bon, tant que ça reste dans le respect, je l'accepterai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes nous parlent d'énergie. On peut donc me parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut me parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas aussi que les cartes parlent au passé, présent ou futur, sur plus ou moins de mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, votre lunaire et votre Vénus, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour avoir un complément d'information et voir si cela correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e carte pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et si besoin, je recouvrirai les cartes négatives pour avoir encore un complément d'information. Alors, on y va avec l'améthyste, non pas l'améthyste, la triade, pour les cancers, donc du 1er au 15 août. Allez, c'est parti donc, pour les cancers. Cancer sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici de richesse. Donc, c'est plutôt déjà une bonne carte, une très très bonne carte. Alors. Ok, donc on me dit bien. Pour moi, vous avez un coup de foudre, mais vous êtes un peu dans l'illusion. Vous avez peut-être l'impression que c'est un coup de foudre et ça ne l'est pas, ou l'inverse. Vous avez l'impression que le coup de foudre n'est peut-être pas réciproque, alors que pour moi, ça l'est avec la carte de la richesse. Pour moi, le coup de foudre est réciproque. Donc, on me dit qu'il va falloir adopter un comportement beaucoup plus sage, beaucoup plus serein. Arrêter de réfléchir, arrêter de penser et vivre les choses avec plus de sagesse, avec plus de légèreté. Hein. Alors, on me parle de réussite. Donc, vous voyez, on me parle de réussite par rapport à ce coup de foudre, on me parle de réussite par rapport à cette sagesse. Pour moi, prenez vraiment les choses avec légèreté, avec sérénité, et les choses se passeront bien, quoi. Il ne faut pas se poser de questions. Voilà, on me parle d'une personne honnête, de quelqu'un de stable, d'une personne qui est quand même équilibrée. Donc, pour moi, il y a une réussite sur ça. Donc, on peut aussi me parler de vous, de me parler de vous, où vous êtes quelqu'un de stable, d'équilibré, d'honnête, qui avait eu un coup de foudre. Quelqu'un a eu un coup de foudre sur vous. Alors, on me dit qu'il va falloir ouvrir une porte, ouvrir ou fermer une porte. Attention, replacez dans votre contexte, ne prenez que ceux qui vous parlent. Alors, n'oubliez pas que les guidances sont des guidances générales. Qui ne peuvent pas parler à tous les cancers, évidemment. Donc, le mieux reste encore de faire des guidances privées pour avoir des réponses à vos questions et des réponses à votre situation. Donc, ici, on me parle d'ouvrir une porte par rapport à un coup de foudre. On me dit bien que cette porte que vous allez ouvrir est une réussite. On me parle de richesse, donc pour moi, la richesse peut aussi représenter l'abondance. Donc, pour moi, vous allez attirer l'abondance. Mais il va falloir adopter un comportement plus sage, un comportement plus léger et arrêter de réfléchir. On me dit bien qu'il va falloir choisir d'acter une fin de cycle concernant des illusions. Des illusions, des mensonges, des non-dits aussi.
Donc, on me dit bien que ce coup de foudre peut être un coup de foudre euh, avec un lien, avec une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur. On peut me parler d'une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps. C'est une personne qui a fait partie de votre entourage depuis longtemps, depuis toujours. Alors, j'essaye de recadrer. Alors, je vais juste essayer de recadrer un peu la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez toutes les cartes. Donc, on me parle bien ici d'une personne que vous connaissez, d'une personne qui est dans votre entourage. On me parle d'une personne avec qui vous avez peut-être gardé le silence pendant un temps, avec qui vous êtes resté dans votre isolement, vous vous êtes enfermé sur vous-même par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, peut-être parce que vous ne le comprenez pas. Aujourd'hui, vous le comprenez, je pense que c'est pour ça que vous allez ouvrir cette porte à ce coup de foudre. Et on me dit que vous aviez raison, puisque c'est une grande réussite. Hein. On me parle de sagesse concernant la réflexion. Donc, soit vous allez réfléchir par rapport au silence que vous avez acté, par rapport au non-dit que vous avez dit, ou alors on peut aussi me parler effectivement d'une relation plus calme, plus légère, plus sereine. On me parle d'un choix concernant une illusion. Donc, pour moi, il va falloir faire un choix sur la mort. Hein. Je dis la mort, mais ce n'est pas la mort d'une personne, ce n'est pas la mort de la relation, c'est la mort des illusions et la mort de l'isolement. Il faut acter cette fin d'isolement par rapport à votre autre, peut-être parce que vous avez peur, mais en tout cas, il faut arrêter cet isolement. On me parle ici de choix concernant une personne stable, une personne fidèle, quelqu'un qui peut vous amener à de la sagesse, et on me dit bien que ce sera une réussite totale. On me dit bien que vous avez beaucoup d'illusions par rapport à un coup de foudre, hein, mais les choses vont changer, les choses vont évoluer. On me dit bien ici qu'il va falloir acter une fin concernant la réflexion. Arrêtez de réfléchir, ouvrez la porte et attendez de voir ce qui arrive à vous. On me parle bien d'isolement et de silence. Donc pour moi, vous allez peut-être effectivement sortir de votre isolement pour acter, comment je vais dire ça, pour acter quelque chose de plus sain au sein de votre couple. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais pour moi, vous n'êtes pas seul parce qu'on me dit bien qu'on va avoir cette fin de cycle qui arrive à vous, les cancers. Donc, on va aller voir la finalité de ce tirage et on ira voir avec le dos de deck. Et ben voilà. Donc pour moi, effectivement, vous avez des solutions qui arrivent à vous, les cancers, donc des solutions pour sortir de votre désert affectif. On me dit bien qu'il y a des choses qui vont être remises en ordre ici pour acter une durabilité au niveau de votre couple. Donc on me dit bien que vous avez été sacrifié, peut-être par la perte d'un proche, peut-être que par rapport à la perte de ce proche, vous vous sentez sacrifié ou peut-être par rapport à la fin d'une relation, une ancienne relation, vous vous êtes beaucoup sacrifié, mais on me dit bien ici qu'il faut remettre les choses en ordre pour avoir une durabilité dans votre couple actuel. Donc voilà les cancers. Allez, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. Allez. Cancer sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, on me dit que vous êtes dans une période de crise, de stress. Vous avez peut-être beaucoup de questions en tête. En tout cas, on me parle bien de stress, d'angoisse. Il y a quelque chose qui vous perturbe hein, dans votre relation ou dans votre vie. Mais en tout cas, ça joue effectivement sur votre relation. On me parle d'une épreuve hein, qui est difficile ici, et pourtant on me dit bien qu'il y a une invitation. Donc vous avez peut-être vécu une épreuve difficile, nous avons eu le deuil avec la triade, donc vous avez peut-être une épreuve difficile à passer. Vous êtes
en stress, vous avez des angoisses, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression peut-être de vous sentir coupable par rapport à cette épreuve, mais on me dit bien qu'il y a une invitation qui vient à vous. Hein. Donc, on va aller voir la suite. Alors, on me parle d'un triangle. Donc, par rapport à ce triangle, là, ça peut être une tierce personne, mais ne vous en faites pas, c'est pas forcément une personne, parce que là, bon, là, oui, effectivement, on a une personne qui a une relation charnelle. Donc, attention, quand même, je replace dans le contexte, cette relation charnelle peut aussi être la relation que vous avez avec votre autre, et la personne rivale peut être une tierce personne qui prend énormément de place dans votre vie. Donc, encore une fois, ici, on me parle d'un homme qui soit va retrouver un équilibre ou soit c'est une personne qui va avoir peut-être quelque chose avec la justice. On peut penser à un traumatisme d'injustice, effectivement, qui ressort donc là, à côté de l'épreuve. Donc, peut-être que oui, vous avez vécu un décès ou la perte, la rupture d'une relation et que vous prenez ça vraiment comme une injustice. On me parle d'une invitation à venir ici. Donc, cette invitation à venir va être un succès. C'est une relation qui va vous donner beaucoup d'espoir. Enfin, c'est une rencontre qui va vous donner beaucoup d'espoir. Ici, on me parle, vous voyez, la rivalité amoureuse, on me parle de lien de famille. Donc, c'est ce que je vous disais, ça peut être une maman, une sœur, une cousine, une tante. Ce n'est pas forcément une personne avec qui il y a une relation charnelle. Hein. Alors. Alors, vous allez vous envoyer un message, peut-être pour parler justement de vos angoisses, de vos peurs, de votre stress qui vous tient au sein de votre couple. Donc, on me parle ici d'une injustice concernant un homme élégant, pas sérieux, personne superficielle. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se... Il y a quelque chose qui va... Comment je veux dire ça? Ouais, pour moi, en fait, il y a une personne qui est dans votre couple, qui met un froid dans votre relation, ce qui rend la relation un petit peu instable. Donc, ça peut être vous-même, ça peut vous représenter aussi vous, parce qu'on a le consultant qui est là, mais ça peut aussi vous représenter vous dans le sens où vous avez peut-être deux tempéraments bien différents. Donc ici, on me parle d'angoisse, de stress, de douleur concernant une épreuve, une difficulté qui est arrivée au sein de votre couple. On me dit bien qu'il va y avoir un divertissement qui va venir à vous. Par contre, on me dit ici qu'il y a de la rivalité qui peut être une autre femme, un autre homme, mais en lien de famille. On me dit que c'est une personne, alors soit cette personne est une personne qui aime les relations charnelles, soit c'est une personne avec qui vous avez eu une relation charnelle et qui n'est pas du tout de votre famille. Donc ça peut être une ex, ça peut être un plan d'un soir, évidemment. En tout cas, faites attention puisque cette personne a l'intention de revenir dans votre vie. On me parle ici d'un homme qui soit retrouve un équilibre, soit qui vit quelque chose comme une injustice au sein du couple. En tout cas, on me dit bien qu'il va y avoir que tous les espoirs sont permis dans votre relation. Pour moi, vous avez quand même une personne qui vous soutient dans votre relation, dans votre difficulté que vous avez actuellement. On me parle ici d'un message que vous allez envoyer. On me parle d'un homme, donc ça peut être un homme élégant mais pas sérieux, une personne qui peut être froide par moment, c'est quelqu'un qui pourrait être instable ou qui rend la relation instable, et on me dit bien que c'est alors soit c'est une nouvelle rencontre, soit vous allez avoir une nouvelle rencontre. Donc ici, on me parle bien d'un homme qui va envoyer un message concernant son stress, ses angoisses, cette période de crise qu'il traverse. On me dit bien qu'il y a des difficultés, mais que vous allez retrouver un équilibre, messieurs. Ici, comme j'ai un homme qui sort, je vais dire messieurs, mais ça peut être une femme. On me dit qu'il y a un divertissement à venir par rapport alors, là, vous êtes dans une situation un peu compliquée, une situation gelée, mais on me dit bien qu'il y a un divertissement qui va venir à vous et ce sera un grand succès. On me dit qu'il y a une personne dans votre famille, donc vous voyez, on me parle bien d'une personne dans votre famille qui est instable. C'est une personne instable ou c'est une personne qui rend
votre relation ou votre vie instable. On me parle d'un retour d'une personne avec qui vous avez eu des relations charnelles. Cette personne va revenir dans votre vie dans un délai de 3 mois. On me parle ici d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson, ou qu'il va falloir acter une fin de cycle pour avoir une réconciliation avec votre autre, pour vous élever. On me dit bien ici qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu coup de canif ou un traumatisme de trahison, mais les choses vont bouger. Voilà, les choses vont bouger, tout n'est pas terminé. Alors. Oups. Cancer sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle de richesse, d'abondance. On me parle de quelque chose qui va prendre du temps à grandir, à évoluer, mais on me dit bien qu'il va y avoir des compromis, on va avoir des conciliations. Après, on peut aussi me parler d'un équilibre. On va prendre le temps. Pour moi, on va avoir cette gestation entre guillemets, hein, je ne parle pas de grossesse, mais évidemment de la relation, de la stabilité. On peut avoir cette forme de gestation qui arrive, qui prend du temps à se mettre en place, qui arrive avec des compromis, mais on me dit bien que ce sera une réussite ici avec la joie. Hein. C'est une relation qui vous apporte beaucoup de joie, qui pourrait aussi jouer sur votre santé. Pas forcément une maladie ou quoi, mais un manque de sommeil, un manque de confiance qui apporterait du stress. En tout cas, on me dit bien que cette relation, sur la relation, il va y avoir un contrat. Donc là, j'ai la loi qui sort, donc on peut avoir le contrat, le Pax, on peut avoir le mariage, on peut avoir d'autres formes de contrats, comme le fait d'habiter ensemble, mais comme là j'ai la loi qui sort, après oui ça peut être aussi le fait d'acheter une maison, de vivre ensemble sous le même toit. Hein. En tout cas, il y a des projets dans votre couple. Hein. Oui, on me dit qu'il y a pardon, excusez-moi. Il y a une ouverture sur votre destinée. Donc, en gros, c'est à vous de créer votre destinée, de créer votre futur avec votre autre. Alors, il y a peut-être une séparation. Mais pour moi, hein, on a un retour sur cette séparation. On va avoir une ouverture sur cette séparation. On peut aussi me dire qu'il y a une séparation à faire avec une personne instable. Donc vous voyez, on peut encore me parler encore une fois du lien de famille, puisqu'on me parle ici de mariage, d'ouverture sur votre destin, et ensuite on me parle de séparation et d'instabilité. Donc qui rejoint un petit peu l'améthyste. Il y a une personne dans votre entourage qui provoque de l'instabilité au sein de votre couple, au sein de votre famille. Donc voilà, pour moi, on a un choix d'amour à faire. Donc ça peut être une personne de votre famille avec la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Alors, on me parle ici d'enfermement, donc vous êtes peut-être isolé.
Vous êtes peut-être enfermé concernant une personne, donc on me parle bien. Non, là on m'enlève toutes les cartes négatives, qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, mis à part l'enfermement et la séparation, il n'y en a pas beaucoup. Donc en gros, on a une personne qui provoque de l'instabilité au sein de votre couple. On me dit qu'il va falloir vous en séparer parce que c'est une personne qui n'est pas très très bien au niveau de la santé. C'est une personne qui est instable euh, émotionnellement, physiquement. euh, ben, voilà, c'est une personne qui doit avoir des problèmes de santé, pas forcément graves, mais qui a des problèmes de santé. Donc on me dit bien qu'il va y avoir une gestation au niveau de votre couple avec des compromis. C'est une gestation qui va vous ramener à beaucoup de joie. On peut aussi me parler évidemment de grossesse, puisqu'on a la santé à côté, on peut évidemment me parler de grossesse, d'un équilibre retrouvé par rapport à cette grossesse. Vous replacez vraiment dans votre contexte à vous, dans ce qui vous parle. On me parle d'un contrat, donc pour moi on peut me parler d'un mariage, d'un Pax qui arrive à vous. On me dit bien que ce contrat va vous amener à une ouverture vers votre destinée. Par contre, il y a une séparation à faire avec une personne. Donc soit c'est la séparation avec cette personne qui provoque l'instabilité, soit vous séparez de vos peurs, de vos craintes qui vous donnent cette instabilité. On me parle d'un choix à faire, un choix d'amour. Donc on peut effectivement me parler de deux personnes, mais ça peut être une personne de famille, une personne de votre cœur. On me dit bien qu'il y a un choix à faire. Donc sortez de votre enfermement, sortez de votre bulle et faites ce choix d'amour qu'il y ait à faire. Dans tous les cas, on me dit bien que votre choix sera le bon. Ok, allez, on me parle soit d'un voyage, soit d'une élévation avec une personne qui a l'intention de revenir dans votre vie. Donc c'est une personne qui est dans votre cercle amical ou dans votre cercle familial. On me dit bien que c'est une personne comment je vais dire ça? C'est une personne qui peut vous amener la sérénité, le calme, l'apaisement. Mais c'est aussi une personne qui vous a donné, alors, soit qui vous a donné de la culpabilité, ou soit qui se sent coupable. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne veut revenir dans votre vie. Donc, pour moi, il y a un choix d'amour à faire. euh, mais quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Faites confiance à votre intuition, les cancers. Donc je vous retrouve très très bientôt pour les guidances du 16 au 30 août. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.